On a le sentiment d'être pris pour des pigeons. L'exemplarité, elle doit venir de l'État. Il faut arrêter. Je crois qu'on est aujourd'hui face à un État qui vit au-dessus de ses moyens, un État qui ne se remet pas en cause, un État qui sacrifie l'avenir. On endette les générations futures. Tout ça pourquoi? Tout ça pour des services publics qui ne fonctionnent plus. Tout ça pour une économie qui n'est plus compétitive. Vous aussi, vous êtes désespéré quand même. Mais non, je ne suis pas désespéré. Je suis en colère. Je suis en colère pourquoi? Parce que je sais qu'en France, et je les vois tous les jours, on a des talents extraordinaires. On a un esprit entrepreneurial dans notre pays que je ne vois pas dans les autres pays. On crée plus d'entreprises en France que dans tous les autres pays du monde. Les jeunes, aujourd'hui en France, ont envie de devenir chefs d'entreprise, entrepreneurs. Il y a 20 ans, les sondages disaient que les jeunes voulaient devenir fonctionnaires. Aujourd'hui, nos jeunes veulent devenir chefs d'entreprise. Vous allez dans des quartiers, même dans des quartiers difficiles, dans les quartiers nord de Marseille, etc. Vous discutez avec des jeunes. Cette ambition-là. Beaucoup d'entre eux vous diront qu'ils rêvent de créer leur entreprise. Donc il y a cette passion pour l'entrepreneuriat et on est capable de faire des étincelles à condition que cet État accepte de se remettre en cause. Et quand ça le concerne d'ailleurs. On ne leur permet pas. Non, mais vous allez voir, quand l'État a été confronté à sa propre bureaucratie pour la rénovation de Notre-Dame de Paris ou pour les Jeux Olympiques, il a fait voter des lois d'exception pour aller plus vite. Eh bien, pourquoi l'État ne fait pas voter des lois d'exception pour que nous, les entreprises, pour que les collectivités locales puissent aller plus vite, puissent délivrer et puissent préparer l'avenir? Nous, vous savez, quand on est chef d'entreprise, notre obsession, c'est pas que l'État en fasse plus ou en fasse moins. Notre obsession, c'est d'avoir la liberté d'agir. Et ensuite, faites confiance aux entrepreneurs pour préparer l'avenir. À chaque fois que je reviens des États-Unis, je reviens avec un blues absolument immense. C'est-à-dire que ce que l'on peut entrevoir de cette révolution technologique, cette révolution de l'IA qui est en train de réinventer l'humanité à part entière, chez nous, c'est une théorie. Enfin, c'est même pire qu'une théorie, ce sont des régulations. Ce sont des contraintes. Et là-bas, c'est un rêve de société, c'est un esprit de conquête. On vit la période la plus fascinante, probablement, de l'histoire de l'humanité. Voilà comment on vit les choses de là-bas. Et quand on revient ici, prenez le domaine de l'IA, qui est un sujet qui m'est absolument cher. Aujourd'hui, on est en train de changer le monde. Ici, on régule. Dans une semaine, en Europe, on va appliquer un truc qui s'appelle l'IA Act. L'IA Act, c'est quoi? C'est un document, un pavé de 700 pages auquel vous allez devoir vous conformer si vous souhaitez, en France, en Europe, lancer un business dans le domaine de l'IA. Je reçois beaucoup de témoignages de patrons, alors qui ne sont évidemment pas Bernard Arnault, qui sont des petits patrons, des patrons de PME, des jeunes qui lancent leur start-up et qui me font part de leur désir précisément de quitter la France. Et je vais vous faire une confidence. Et vous savez à quel point je suis patriote, à quel point j'aime mon pays. Eh bien, j'ai du mal à leur donner des arguments convaincants pour rester ici. Et ce que je trouve très important dans ce que vient de faire Bernard Arnault, c'est que tous les petits entrepreneurs dont personne ne parle, les créateurs de start-up qui partent, personne n'en parle. Ils partent à bas bruit. C'est un exode qui est absolument invisible. Alors que quand le premier entrepreneur de France prend la parole, quelques chiffres eh bien, quand même sur les quelque part, il devient l'ambassadeur de toute de tout ce tissu entrepreneurial qui en a marre. Et il a raison.